Sa rigueur, son abnégation, mais surtout sa capacité managériale font sans aucun doute de lui l'invité idéal de cet épisode de Builders. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous recevons le directeur général de BGFI Bank Cameroun, Abakal Mahamat. Bonjour. Bonjour madame. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Alors, si au pif, on vous demande qui est Abakal Mahamat, que direz-vous? Écoutez, Abakal Mahamat, c'est un jeune Camerounais qui a fait ses études au Cameroun et qui aujourd'hui a la chance de diriger une merveilleuse banque qui est BGFI Bank Cameroun depuis 4 ans aujourd'hui et qui s'emploie au quotidien pour que les conditions de vie de nos populations et nos économies changent. Voilà. Alors, en parlant de conditions de vie de population, vous êtes dans le secteur, le domaine de la banque. Comment est-ce que, de manière générale, la banque participe-t-elle au développement d'un écosystème, au Cameroun par exemple? Écoutez, la banque participe au développement d'un écosystème, on va dire, sur 2 angles. On a d'abord l'angle accompagnement économique. Donc, nous finançons des projets qui ont un impact sur les populations. Un impact aussi bien sur leur quotidien que sur leur niveau de vie. Le second axe, c'est que nous finançons des projets liés à la RSE, à notre responsabilité sociétale. Nous apportons notre petite pierre à l'édifice de l'amélioration des conditions de vie des populations sur ces 2 axes. Est-ce que l'offre académique sied à l'expertise des banques, par exemple au niveau du paysage camerounais, puisque nous sommes ici? Écoutez, si on parle de l'offre académique par rapport aux banques, ça va être très réduit. De manière générale, nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons plutôt professionnaliser l'éducation que nous donnons à nos enfants dans nos amphithéâtres, c'est-à-dire dans nos universités. C'est pour ça qu'aux côtés de l'État, aux côtés du ministère de l'Enseignement supérieur et des universités que nous parcourons depuis des années, nous essayons d'apporter ce professionnalisme-là pour que la théorie enseignée dans les amphithéâtres puisse s'allier à la pratique que nous avons dans le monde du travail. Donc aujourd'hui, nous avons un léger décalage, mais qui est en train de se résorber au fur et à mesure, parce que des entreprises contribuent. Vous savez que l'État ne peut pas tout faire, l'État ne peut pas être partout. Donc c'est aussi de notre rôle d'accompagner les universités avec la professionnalisation des enseignements. La preuve, nous étions il y a quelques années à l'Université catholique d'Afrique centrale. Nous avons apporté un matériel dans le cadre de notre responsabilité sociétale dont je parlais tout à l'heure. Nous avons apporté un matériel d'enseignement à distance qui permet aux étudiants là-bas, effectivement, d'avoir des cours des professeurs qui se trouvent à Washington ou à Londres. Et aussi bien à l'Université catholique de Douala aussi, nous avons fait pareil avec un don que nous avons fait pour moderniser le centre linguistique de cette université-là, pour permettre aux étudiants qui sortent d'une école de commerce comme celle-là d'avoir la capacité de parler plusieurs langues aujourd'hui. Nous sortons de l'université de Tian il y a une semaine, où nous avons apporté un don en matériel qui permet aux étudiants là-bas d'être beaucoup plus pratiques. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui pour rattraper un peu ce gap-là entre la théorie enseignée dans les amphis et la pratique que nous vivons, nous, dans les entreprises. Alors, vous êtes vous-même un pur produit de l'éducation camerounaise. C'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas toutes ces formations que vous offrez aujourd'hui aux jeunes étudiants et des enseignants, des professionnels qui viennent d'ailleurs, renforcer les capacités de nos étudiants. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur votre parcours? Écoutez, sur mon parcours, vous savez, j'aime beaucoup plus parler des autres. Cette fois-ci, c'est vous l'invité. Oui, bon, mon parcours, je l'ai eu à l'université de Ngaoundéré, dans le Nord Cameroun, où j'ai obtenu une licence en économie monétaire et bancaire. En 2004. Ensuite, à l'université de Yaoundé 2, où j'ai obtenu une maîtrise en économétrie et mathématiques. Ensuite, j'ai commencé une carrière très rapidement dans le monde du travail au Cameroun. Et j'ai eu la chance, à une certaine période de ma vie, de finaliser mes études par un master à l'Université de Paris-Dauphine à la Sorbonne et par un MBA à l'Institut d'administration des entreprises de Paris. Je continue donc en disant que je suis un petit pur produit aussi du système professionnel camerounais. J'ai commencé ma carrière par African First Bank, ensuite Ecobank, et j'ai depuis 13 ans aujourd'hui à peu près rejoint le rang de BGFI Bank Cameroun,
où j'ai commencé par responsable d'agence, ensuite directeur du réseau, ensuite directeur général adjoint, directeur général et depuis peu administrateur directeur général. Mais voilà mon modeste tout petit parcours. Alors vous qui êtes aujourd'hui à la tête d'une aussi importante banque comme la BGFI Banque Cameroun, en termes d'inclusion financière, par exemple, en Afrique et au Cameroun, il y a encore des tabous et des choses qui coincent. Pensez-vous, qu'on en finira? Pensez-vous qu'au bout de quelques années, on n'aura plus ces problèmes d'inclusion financière qui se posent, que tout le monde aura accès au même titre aux services financiers? Qu'est-ce que vous faites pour mettre un terme à ce problème? Oh non, je prendrai votre question par le bout, à la fin. Lorsque vous parliez des femmes et de la limitation des femmes à l'accès aux services financiers, je vous dirais qu'aujourd'hui, c'est pratiquement le contraire. Lorsque je prends l'exemple de mon petit écosystème de BGFI Banque Cameroun, les femmes ont le pouvoir. Écoutez, aujourd'hui, on a à peu près 60% de femmes et donc 45% à des postes de responsabilité, de haute responsabilité. Okay. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde la clientèle qu'on a, la clientèle est composée à peu près à 45% de femmes. Okay. Donc en termes d'offres et de crédit, tout le monde au même pied d'égalité. Lorsque nous parlons d'offres et de crédit, la question genre ne se pose pas. Okay. Ce qui se pose, c'est la question capacité de remboursement. Ce qui se pose, c'est la capacité fiabilité du projet, fiabilité du promoteur et d'autres informations que nous pouvons avoir. Je pense qu'au niveau des services financiers, l'aspect genre ne se pose pas avec acuité comme dans d'autres domaines. D'accord. Nous voyons, moi et nos téléspectateurs, que vous œuvrez beaucoup dans le social également. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur vos actions sociales sur le terrain? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez parlé de formation et des étudiants, mais nous avons vu d'autres actions également que vous menez depuis que vous êtes à la tête de la BGFI Banque Cameroun, de BGFI Banque Cameroun. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur ces actions? Ben écoutez, nous avons un devoir, nous les entreprises citoyennes, de partager la richesse. Et par ce devoir-là, BGFI s'est doté d'une fondation qui existe depuis 10 ans, la fondation BGFI Banque, qui, à travers les 12 pays d'implantation, agit au quotidien auprès des populations. C'est dans ce prolongement-là que le Cameroun, c'est-à-dire BGFI Banque Cameroun, œuvre aux côtés des populations, on va dire, défavorisées, pour leur permettre d'avoir un niveau de vie acceptable. Aujourd'hui, nous avons choisi 3 axes majeurs, disons 2 et j'ai rajouté un axe. Nous avons choisi un axe lié à l'éducation, c'est-à-dire que partout où nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice de l'éducation, nous n'hésitons pas. La preuve, effectivement, je vous ai parlé de toutes ces universités que nous parcourons, pour réduire le gap entre la théorie et la pratique, c'est-à-dire en donnant du matériel beaucoup plus pratique, comme nous l'avons fait à l'Université catholique d'Afrique centrale, avec un matériel de pointe d'enseignement à distance. Aujourd'hui, toutes les grandes universités font de l'enseignement à distance, que ce soit le matériel linguistique à l'Université catholique de Douala ou alors, tout dernièrement, au centre d'incubation des entreprises à l'ESSEC de Douala. Parce que nous pensons que nos étudiants aujourd'hui doivent être plutôt des créateurs d'entreprises que des demandeurs d'emploi. Donc, à côté de ce volet éducation, nous œuvrons dans le volet santé. Le volet santé, c'est tout ce qui touche à la mère ou à l'enfant. Donc aujourd'hui, nous avons pratiquement refait une maternité du côté de Londi à Kribi et en partenariat avec l'hôpital La Kentili de Douala, nous œuvrons auprès de cet hôpital-là pour améliorer les conditions des malades. À côté de ces 2 axes-là, nous avons choisi au Cameroun de rajouter un axe qui nous tient à cœur et qui peut répondre à votre question de tout à l'heure sur le genre. C'est-à-dire que nous avons choisi l'entrepreneuriat féminin. Partout où nous pensons que les femmes œuvrent dans l'entrepreneuriat féminin, notre fondation vient agir. Nous sortons récemment d'une tournée au niveau de Mbanga où nous avons fait la connaissance d'un gîte de femmes qui cultivent l'ananas, avec lequel nous avons fait 1 an d'accompagnement pour pouvoir tripler
la production d'ananas qui est faite de ce côté-là au grand plaisir de ces dames aujourd'hui qui deviennent de plus en plus autonomes. Donc, voici un peu les 3 axes sur lesquels nous agissons au niveau de notre fondation. Alors, la fondation de la banque pour laquelle vous travaillez, que vous encadrez ici au Cameroun, existe peut-être depuis 10 ans, mais on n'en entend véritablement parler que depuis que vous êtes à sa tête. Alors là, je reviens sur votre capacité managériale. Vous avez d'ailleurs été en 2022 honoré par l'Association des journalistes d'investigation du Cameroun en tant que manager de l'année. Est-ce que dans vos méthodes et vos façons de faire lorsque vous avez pris la tête de la BGFI, il y a quelque chose que vous avez changé? Effectivement, on ne peut pas dire que la fondation BGFI, on la connaît depuis qu'on est là, depuis 4 ans. On la connaît. Les actions, on en entend parler maintenant, parce qu'on essaye de peut-être faire encore un peu plus. Mais disons que la chose particulière qu'on va dire qui a changé, c'est d'abord la perception. On avait comme l'impression que BGFI, sans le cacher, est une banque de riches. Oui, une banque très sélecte. Une banque très sélecte. De grands comptes, effectivement. Oui, BGFI assumait ce statut-là, d'être une banque très sélecte, une banque de grands comptes. Mais avec le développement de la classe moyenne au Cameroun et surtout dans la sous-région, nous nous sommes dit, et depuis que nous sommes arrivés effectivement, qu'il fallait qu'on change de business model. Aujourd'hui, notre business model qui reste ancré vers le retail banking, c'est-à-dire vers la banque de masse, la banque de détail, nous permet de toucher l'ensemble des couches de la population. Donc aujourd'hui, nous restons effectivement cette banque corporate qui donne accès au crédit aux grandes entreprises. Nous restons aussi cette banque des PME parce que nous finançons énormément les PME. Comme vous l'avez fait en 2020. Comme nous l'avons fait en 2020 lorsque le Covid s'est abattu sur nos entreprises. Et nous finançons aussi beaucoup des TPE, donc des très petites entreprises. Et à côté de tout cela, nous finançons aujourd'hui beaucoup plus de particuliers aussi. Nous avions, il y a 4 ans, à peu près 1% de notre total de crédit qui était lié aux particuliers. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 6%. Ça veut dire que nous évoluons vers ce type de population. Donc aujourd'hui, BGFI est une banque, on va dire universelle, bien qu'elle était déjà universelle bien avant, mais qui s'ouvre à toutes les populations. Alors j'aime bien le fait que chaque fois que je pose une question qui a trait à vous, vous ramenez ça au nom de l'équipe, la team avec laquelle vous travaillez. J'ai envie de dire peut-être meilleure communication, meilleure organisation, différent de ce qui avait été avant votre arrivée à la tête de cette institution financière. Ça m'amène à vous demander, on a de plus en plus de multiplication d'initiatives de banques africaines. Est-ce qu'on tend à un moment donné à la disparition de banques occidentales dites européennes aussi, pourquoi pas sur le paysage africain? Je pense que vous suivez l'actualité aujourd'hui avec certaines banques internationales, dites internationales dont je ne vais pas citer. On peut partir pour répondre en parlant peut-être de la différence entre nous. La différence qu'on a entre nous, les banques africaines, et les banques dites internationales. Les banques africaines, à la différence de ces banques-là, c'est que nous vivons en Afrique. Nous sommes des Africains. Nous croyons à notre continent. Donc, on ne peut pas être chez nous et ne pas croire en nous. Donc, pour nous, déjà, ce qu'on appelle en matière de crédit le risque pays n'existe pas. Parce que c'est notre pays. Nous y sommes. Nous sommes fiers de voir le développement et nous y croyons. Nous y travaillons tous les jours pour que ça se développe. À la différence des banques dites internationales, je mets toujours un petit guillemets là-dessus, c'est des banques qui viennent plutôt d'ailleurs et qui découvrent notre environnement, qui ne sont pas avec nous, dont ne connaissent pas nos réalités. C'est comme si vous avez votre propre maison, dans votre propre foyer, et lorsque vous avez un petit problème avec madame, vous disparaissez de la maison, vous fuyez. Non, nous sommes là, parce que c'est chez nous ici. On fait avec, ce sont nos réalités. C'est nos réalités, nous on les connaît et on les maîtrise. Donc le risque, pour nous les banques dites africaines, est perçu et réglé différemment par rapport à ces banques internationales. À la fin, pour dire, nous faisons les mêmes opérations.
Donc, in fine, nous sommes aussi des banques internationales. Alors, c'est chez nous, on maîtrise nos réalités, c'est ce que vous dites et j'entends bien. Mais en Afrique aussi, le secteur informel a quand même, je pense, plus de 50%. On a les tontines, on a des cotisations. Comment faire rentrer les habitudes bancaires dans le quotidien des citoyens? Écoutez, je pense que c'est le travail qui est largement fait aujourd'hui. Il y a 10 ans, le taux de bancarisation du Cameroun frôlait à peine les 10%. Il y a 5 ans, on était déjà à 25-26%. Aujourd'hui, nous frôlons les 30, les 35%. Ça veut dire que les choses évoluent. Ces populations-là bénéficient de plusieurs services bancaires aujourd'hui. Nous avons les banques, nous avons les microfinances qui ouvrent tous les jours des agences pour être beaucoup plus proches des populations. Et au-delà de tout ça, nous avons aujourd'hui le mobile money, mobile banking, qui est fait par des banques et par des opérateurs de téléphonie qui permettent aussi à ces outils-là, qui permettent à ces populations d'être bancarisées, entre guillemets, parce qu'utiliser des produits financiers, des produits bancaires. Nous pensons que les chiffres s'améliorent en Afrique et nous sommes encore au niveau du mindset que ça prend du temps pour changer un mindset. Donc nous sommes en train d'y travailler, les chiffres s'améliorent et nous sommes beaucoup plus proches des populations aujourd'hui, nous et les autres, c'est-à-dire les microfinances aussi. Nous pensons que dans quelques années, on aura peut-être des meilleurs chiffres. Alors, en vue de l'état des lieux, si je vous demande à vous, en tant qu'acteur majeur du secteur bancaire camerounais, par exemple, qu'est-ce que vous comptez faire à votre niveau pour faire changer les choses? Je parle bien, on peut parler tout à l'heure on a parlé d'éducation, de formation, mais en termes d'éducation financière des populations, par exemple. Écoutez, je pense que nous faisons déjà menons déjà certaines actions sur le terrain. Quand je parle de nous, je parle de la profession bancaire, parce que tout cela passe d'abord par l'éducation. Il faudrait que les gens soient éduqués à l'utilisation des services financiers. Il faudrait plus qu'on ait peur. Parce que ce qu'on avait remarqué, surtout dans une partie du Cameroun, beaucoup préféraient mettre de l'argent sur des matelas. Et on a remarqué qu'aujourd'hui, avec le changement constant des billets, d'autres ne se retrouvent plus. Et avec l'insécurité, d'autres ne se retrouvent plus. Et puis on va dire que les banques aussi font des efforts. On a des taux qui sont plus ou moins... Non, je pense qu'on ne va pas tout résumer au taux d'intérêt. Je pense que sur ce domaine-là, il faut déjà comprendre que lorsqu'on sort l'argent du circuit économique, on tue l'économie. Lorsqu'on thésaurise de l'argent, parce que lorsque vous prenez une certaine somme et que vous mettez sous votre matelas, ou bien que vous gardez chez vous à la maison, vous avez une responsabilité dans la mauvaise marche, on va dire comme ça, de l'économie, parce que vous avez thésaurisé de l'argent, vous avez sorti cet argent du circuit économique. L'argent n'est pas fait pour rester à la maison. L'argent est fait pour développer le circuit économique. C'est pour ça que les banques sont là. Les banques sont là pour récupérer l'excédent de trésorerie chez certaines personnes et pour en placer chez d'autres qui ont des projets et qui ont besoin de crédit. Exactement. C'est ça que constitue l'économie. Donc, s'il y a des gens qui sont des acteurs bloquants de l'économie, effectivement, ils ne jouent pas leur rôle. L'argent n'est pas fait pour être thésaurisé. Donc, il faut qu'on laisse même le débat de taux, parce que le débat de taux, c'est un autre débat qui est vieux comme le monde. On ne va pas revenir là-dessus, mais il faudrait qu'on puisse éduquer nos populations en leur montrant les biens fondés de la banque. Et puis aujourd'hui, les États, surtout de la CEMAC, de la CEDEAO et un peu partout, ont pris des mesures pour qu'on n'ait plus des banques en faillite. C'est pour ça qu'on a créé la Commission bancaire d'Afrique centrale pour contrôler les banques. Les banques sont tellement contrôlées aujourd'hui qu'on a toute la sécurité nécessaire auprès des banques. Donc il n'y a plus de raison que les gens puissent, avec l'insécurité de se faire, avec la pratique de se faire braquer et autres, garder des sommes énormes à la maison. Ces sommes-là doivent être dans le circuit économique, doivent pouvoir tourner et ces personnes doivent pouvoir gagner plutôt de l'argent
parce qu'elle présente des excédents de trésorerie. En sachant que lorsque vous avez des excédents de trésorerie, lorsque vous venez à la banque vous rémunère par rapport à ces excédents de trésorerie. Donc, vous avez un double avantage de sécurité de vos fonds et de gains que vous opérez sur vos excédents de trésorerie que de le garder à la maison. Et un triple avantage, on dira, que vous contribuez donc à la bonne marche de l'économie parce que vous mettez de l'argent dans le circuit économique. Alors, vous êtes du secteur de la banque, mais du secteur privé. Aujourd'hui, on parle du secteur privé comme levier, l'un des leviers de développement de l'Afrique et de ses pays. Dans quelle mesure, selon vous, pensez-vous, et à quel point le secteur privé a son impact? Ben écoutez, le développement ne se fait pas par l'État. Il ne faut pas qu'on se trompe. Dans tous les grands pays du monde, le développement se fait par le secteur privé. L'État accompagne ce secteur privé-là à avoir de meilleures conditions pour opérer le développement. Celui qui crée de la valeur ajoutée, c'est le secteur privé. Parce que le secteur privé crée des emplois, crée de la richesse, fait de la transformation. C'est là où se trouve la richesse. Les États, ce que les États font, ce que les États font déjà et qu'on essaie d'améliorer aujourd'hui, c'est de créer des conditions idoines de développement du business. C'est-à-dire des conditions judiciaires, des conditions d'attractivité en termes de potentiel de chaque pays, des conditions d'attractivité en termes des investisseurs avec des avantages fiscaux, douaniers et autres, et qui incitent les gens à venir investir. C'est le secteur privé qui doit jouer ce rôle-là. C'est qu'aujourd'hui, dans l'ensemble des pays, avec des corporations que nous voyons, ces corporations-là essaient donc de jouer ce rôle. Au Cameroun, nous avons plusieurs corporations sur les PME, sur les grandes entreprises, qui devraient donc fédérer ces entreprises-là pour jouer ce rôle. Ce n'est pas à l'État de jouer ce rôle-là. L'État crée les conditions, ce qui est déjà là. Et nous, au secteur privé, nous jouons ce rôle-là. Voilà. Alors, vous êtes très brillant, on l'écoute, vous maîtrisez votre domaine. DG a 38 ans et ça fait 4 ans déjà que vous êtes à la tête de la BGFI. Quel est votre secret? J'imagine qu'en devenant DG de la BGFI Bank, vous avez trouvé des aînés qui étaient là depuis. Est-ce que ça a été facile pour vous de vous imposer et d'imposer votre méthode? Ben écoutez, merci. On dira que bon, rien n'est facile dans la vie. Sinon, la vie n'aurait pas eu tout son charme. Il faudrait que les choses soient compliquées. Donc, on s'adapte et on trouve des solutions. Effectivement, c'est une belle banque. C'est un bel outil de développement que nous avons, donc que nous utilisons. Nous avons eu la chance, l'honneur d'avoir été désigné par notre conseil d'administration pour présider aux destinées de cette banque. Ma méthode, je ne sais pas s'il y a une méthode miracle. Je vous dirais que c'est du rébarbatif en vous parlant du travail, parce qu'il faut qu'on travaille. Mais je pense que l'idée centrale, peut-être de changement, c'est au niveau de l'empathie. Il faudrait l'empathie. Il faudrait savoir que lorsqu'on dirige une mastodonte comme celle-là, on a aujourd'hui à peu près 350-400 collaborateurs. Pour nous, c'est pour ça qu'on a changé même le nom de notre direction. On n'appelle pas la direction des ressources humaines, mais la direction du capital humain. Parce que pour nous, c'est un capital dans lequel on doit investir. Et nous investissons tous les jours en termes de formation, en termes de conditions de travail, pour que nos collaborateurs puissent produire le maximum d'eux. Aujourd'hui, en chaque collaborateur, on peut tirer le maximum parce qu'il se trouve dans les meilleures conditions de travail. Et il se trouve valorisé parce que, effectivement, ses prétentions en termes de carrière personnelle croisent celles de l'entreprise en termes de développement. Peut-être on dira que c'est peut-être sur cet axe de travail et d'empathie, de mettre le collaborateur au centre de tout, et qui fait en sorte peut-être que les choses soient un peu sur les rails. Je ne dirais pas que c'est un secret, mais c'est peut-être une méthodologie de travail. Oui, certes, à mon arrivée, ça a été un peu compliqué, mais tout de suite, je pense qu'avec un dialogue franc et avec une certaine valeur ajoutée que chaque collaborateur peut trouver en vous, vous arrivez à vous adapter et trouver une méthode de travail qui sied à tout le monde. C'est vrai, le terme d'âge n'est pas un frein. C'est peut-être parce qu'on est en Afrique
Et ici, il y a beaucoup plus de droits de jeunesse, mais on essaie de travailler en très bonne intelligence et chacun trouve son compte et puis on avance. Alors, j'ai été dans vos locaux, vous avez une équipe jeune. Est-ce que c'est fait exprès? Oui, on va dire que c'est fait exprès Parce parce que vous que... entourez autant de, on va dire, de cerveaux frais, peut-être, ou c'est pas calculé du tout? Non, on va dire que, on va pas dire que c'est pas calculé, mais nous faisons confiance à la jeunesse. Si on m'a fait confiance à moi, je pense que la première chose, c'est de faire aussi confiance aux autres. Nous avons aujourd'hui une moyenne d'âge qui tourne autour de 33 ans. Nous avons, comme je vous le disais tout à l'heure, à peu près 56 ou 58% de femmes, 46% à des postes de responsabilité. Pour 350 collaborateurs, avec cette moyenne d'âge-là, on a beaucoup de jeunes. Parce que nous pensons qu'en ces jeunes-là, nous devons pouvoir tirer l'esprit critique, nous devons pouvoir tirer un regard neuf. Et avec tout le potentiel qu'ils ont, nous pensons que nous pouvons faire des choses avec eux. Vous faites confiance à vos collaborateurs, vos jeunes collaborateurs, et apparemment, ils vous le rendent bien. J'aimerais vous demander, à titre personnel, quels pourraient être vos projets à moyen et à long terme? Ah ben écoutez, à moyen et à long terme, je pense que mes projets personnels sont déjà là où je suis. Je suis déjà très bien là où je suis. Les Donc, pour le projets... moment, vous êtes chez BGFI Cameroun, BGFI Banque Cameroun, Oui. et pour l'heure, on ne voit rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre à voir, puisqu'on est bien là où on est. Okay. Vous savez, c'est comme si vous avez tout autour de vous, tout de bien, un beau paysage, un beau jardin, mais vous allez chercher un terrain rocailleux pour marcher. Je pense qu'on a tout autour de nous pour pouvoir nous permettre d'être bien, aussi bien à court, à moyen et à long terme. Pour l'instant, on est là. Ça veut dire que, idéalement, est-ce que, à l'âge que vous avez aujourd'hui, 42 ans, il y a quelques années, vous vous êtes dit, à cet âge-là, j'aimerais être comme ça, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est mieux ou c'est moins que ce qui était prévu? Oh, je pense que quand on est jeune, on a des rêves. C'est tout à fait normal d'avoir des rêves de jeune. C'est vrai que même dans mes rêves les plus fous, je ne m'attendais pas à être à ce stade-là tout de suite. C'est vrai que je m'attendais à être à un stade comme ça, mais peut-être pas tout de suite. Donc on dira que c'est beaucoup plus grand que ce on avait peut-être rêvé. Mais c'est une grâce. C'est une grâce de Dieu qu'on remercie tous les matins. Et nous pensons que ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est d'améliorer là où on a, d'améliorer ce qu'on a, d'améliorer là où on est, et puis d'être le plus performant là où on se trouve pour que les choses puissent avancer et que nos collaborateurs tout autour puissent être heureux. Alors, pour atteindre vos objectifs et être au niveau où vous êtes, je suppose que vous avez suivi peut-être pas une formule, mais il y a un certain nombre de choses qui sont rentrées ensemble, qui ont été mises ensemble pour l'accomplissement de l'homme que vous êtes. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous dire c'est quoi, qu'est-ce qui a participé à faire de vous l'homme que vous êtes aujourd'hui? Comme je disais tout à l'heure, je ne pense pas qu'il y ait une formule secrète. Je pense que tout se résume en ce don de Dieu. Je pense que tout vient de Dieu. Et Dieu qu'on remercie tous les matins et qu'on essaye de faire en sorte que tout ce qu'il a prévu, on puisse être à la hauteur et qu'on puisse mériter cela. Donc il n'y a pas de formule de DG, à part, comme je dis, le travail, parce que rien ne se fait sans travail. Vous savez, c'est comme la chance. La chance, elle ne vient pas à nous. Il faut la provoquer. On la force, on la trouve, on la cherche. Donc, lorsqu'on va la chercher, ça veut dire qu'on se donne les moyens d'atteindre notre objectif. Aujourd'hui, ce travail-là est fait et après, lorsque le travail est fait, on dit la chance. La chance, c'est qu'on la provoque et Dieu fait le reste. Merci à vous, DG, merci à vous, Abakar Mahamat, d'avoir accepté notre invitation. Je crois qu'on sait tout, ou presque tout, du DG de BGFI Banque Cameroun. Écoutez, c'est moi qui vous remercie de votre invitation. Mesdames et messieurs, voilà qui m'attarde à cette édition de votre émission des Builders. Rendez-vous dans un prochain épisode avec un autre invité de qualité. Bonjour.